Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, cinquième montée de Parashat Vaïkra, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Dalet, quatrième chapitre du livre de Vaïkra, Pasuk Aleph, verset 1. Jusqu'à maintenant, nous avons étudié des korbanot, des sacrifices, de l'ordre du volontaire, le korban Ola, les menachot et les shlamim. Malgré que dans les menachot, nous avons vu qu'il y avait certaines menachot qui étaient obligatoires, mais c'était des menachot qui étaient de l'ordre de la nécessité pour tout le tzibour. Ici, nous allons commencer à étudier le korban khatat. Korban khatat, c'est un korban qui vient suite à une faute involontaire. Nous allons voir qu'il y en a quatre sortes de khatat, quatre cas de figure, mais globalement, la Torah commence par Vaïdaber, Hashem en Moshe les morts, comme pour nous dire, c'est maintenant un nouveau sujet. Nous avons vu au début de la paracha Vaïkra el Moshe, que Hashem appelle Moshe, lui donne la loi du Ola. Ici, on est dans un autre domaine, celui de l'obligatoire du korban khatat apporté par une personne parce qu'il doit l'apporter vu qu'il a fauté. Donc la Torah nous dit Vaïdaber, Hashem en Moshe les morts. Hashem a parlé à Moshe en disant Pasuk Bet Daber parle El Béné Israël, au Béné Israël les morts en disant Nefesh, une personne, un homme, qui techeta, qui fautera bishgaga involontairement, mikol mitzvot Hashem, parmi toutes les mitzvot de Dieu, asher lo te'asena, qui ne doivent pas être faites, ve'asa, et il a fait me'achat me'ena, en partie l'une d'elles. Alors ici on nous parle de deux cas de figure. Premier cas de figure, le khatat ne viendra que suite à la transgression d'une mitzvat lotase, un interdit de la Torah. Cet interdit-là, normalement, s'il avait fait en pleine conscience, il aurait été chayav karet, retranché, puisqu'il l'a fait bishgaga, il amène un korban khatat. Exemple, quelqu'un qui va manger une graisse interdite, du chelev. Il savait pas que c'était du chelev, il amène un korban khatat. Pourquoi ? C'est un lotas, et c'est une interdiction de la Torah de manger du chelev. Ve'asameh khatmena, même s'il fait en partie cet interdit, on va voir tout de suite dans Rashi un exemple, il devra amener un korban khatat. Bien sûr, on parle bishgaga qu'il a fait involontairement. Rashi, mikol mitzvot Hashem, Pershu rabotenu nos chachamim m'ont expliqué. En khatat ba'a, le korban khatat ne vient, et la aldava, seulement sur une chose, chez Edonolav, que s'il l'a fait bezadon, c'est-à-dire volontairement, il a transgressé un lave de la Torah, une interdiction de la Torah, vekaret, et il doit être retranché, fait shgigato, et donc s'il le fait beshogeg involontairement, c'est un korban khatat. Donc par exemple, un interdit qui n'a pas d'action, je sais pas moi par exemple, maudire son père et sa mère, Dieu préserve, on n'amènera pas un korban khatat si on l'a fait sans faire exprès. Quelqu'un aurait dit quelque chose sur ses parents et que ceci n'est pas véritablement à ses yeux une insulte, alors que d'après la halakha, c'est une insulte, il n'amènera pas un korban khatat parce qu'il n'y a pas d'action. Maintenant, me'achat me'ena de l'une d'elle, miktsat achat même, en partie, même s'il ne va pas jusqu'au bout de l'action, qu'il a commencé l'action, que cette action est interdite, kegon, par exemple, à côté de Shabbat, quelqu'un qui a oublié que c'est Shabbat, et il écrit Shem, Shin même. Lui, il voulait écrire Shimon. Il voulait écrire le nom Shimon, il a écrit Shin même. Et puis il s'est souvenu que c'est Shabbat, il s'est arrêté. Nach, ou bien il a écrit Nun Chet de Nachor, ou bien Dan, Dalet Nun, alors qu'il voulait écrire Daniel. Donc il a écrit deux lettres, a priori il n'a pas été jusqu'au bout de son action. Mais puisque cette action elle a un sens, alors s'il l'a fait involontairement, il devra amener un korban khatat. Donc maintenant nous allons étudier le premier cas de figure du khatat. C'est le khatat qui concerne le Kohen HaMashiach, le Kohen Gadol. Pasuk Gimel. Im ha-Kohen HaMashiach, si le Kohen qui a été oint. Yecheta, il aura fauté involontairement les Hashmat Ha'am. Alors les Hashmat Ha'am, on va voir que Rashi explique de deux manières. C'est pour la faute du peuple, c'est-à-dire quelque chose qui engage ou tout le peuple ou lui-même, mais suite à un enseignement qu'il a lui-même prodigué. Alors Veikriv, alors lui il devra approcher, sacrifier al khatato asher khata sur la faute qu'il a fait par un taureau ben bakar,
tamim qui sera parfait, c'est-à-dire sans défaut, l'Hachem pour Dieu, les khatat comme korban khatat. Alors qu'est-ce que ça signifie par ben bakar, c'est-à-dire que c'est un taureau de l'espèce du bakar. On va voir que il doit avoir un certain âge. Regardons ce que nous dit déjà Rashi. Ima kohen hamashiach yicheta le hashmat ha'am. Si le kohen hamashiach il aura fauté les hashmat ha'am, midrasho. D'abord, Rashi nous amène le midrash. Eno chayav ela be'elem davar. Il ne sera coupable, ne sera obligé d'amener un korban khatat que si il a oublié la chose. Il croyait que c'était permis. Et il l'a fait. Im shgigat maase. En, bien sûr, accompagnant cela avec une action concrète selon ce qu'il a cru. Par exemple, on lui a présenté un plat, et lui, il pensait que c'était du chouman, de la graisse permise. Il l'a mangé alors que c'était du chélef. Que Moshe Neymar, comme c'est marqué, les hashmat ha'am, comme la faute du peuple. Et la faute du peuple, c'est quoi? On verra plus tard. Vene'elam davar mene'akal ve'asu. La faute du peuple, c'est-à-dire que lorsque tout le peuple aurait oublié que tel ou tel acte est interdit, alors là, on devra amener un korban khatat pour toute l'assemblée. Ici aussi, on parle qu'il a oublié que l'acte était interdit. Alors si on veut rentrer dans les détails, c'est par exemple, Shabbat, il a fait quelque chose qui est interdit, pas parce qu'il a oublié que c'est Shabbat, parce qu'il a oublié que c'était interdit. Ça, c'est d'après le Midrash. Pshuto, maintenant, selon le sens simple, les filles Agada, selon ce que nous apprend la Agada, c'est-à-dire pour nous donner une raison à la chose, que chez un Kohen Gadol Choté, que lorsqu'un Kohen Gadol il faute, Ashmata Amouze. C'est quelque part la responsabilité du peuple, c'est-à-dire quoi? Que la faute d'un tel responsable de la communauté rejaillit sur toute la communauté pour dire à toute la communauté, à tout le peuple, vous en êtes là. Et où se voit cette descente du peuple? Par le fait que le Kohen Agadol, il est fauté. Chez Hem Tluimbo, puisque eux dépendent de lui, les Chaper Aleem pour leur amener l'expiation, ou les Itpalel Ba'adam et pour prier pour eux, Vena Semekulkal, et lui-même, cet instrument, entre guillemets, cette clé qu'ils ont, qui est le Kohen Gadol, lui-même est abîmé, entre guillemets. Donc, quand quelqu'un du niveau du Kohen Gadol faute Bishgaga, Ashmatam, en vérité, c'est le signe que tout le peuple a quelque chose à se reprocher. Alors, il n'y a que lui qui va amener un khatat. Mais la prise de conscience doit être une prise de conscience générale. Par, donc un taureau, Yachol Zaken. Est-ce possible qu'on parle d'un taureau vieux, c'est-à-dire âgé de plus de 3 ans? Talmud Lomar, on nous dit Ben. Non, c'est un jeune taureau. Iben, alors si c'est un jeune taureau, Yachol Katan, est-ce qu'on peut amener un Katan, c'est-à-dire un taureau dans sa 2e année? Talmud Lomar, par, on nous dit par. Et par, ça veut dire qu'il est déjà grand. Ah, Ketsad, alors comment? Zepar Ben Shalosh. On prend un taureau qui est dans sa 3e année. Ni trop jeune, ni trop vieux. Pasuk Dalet, Vehevi est à part. Donc le Kohen lui-même devra amener son taureau, El Petach Oel Moed, à la porte du Oel Moed, Lifnei Hashem devant Dieu, Vesamach et Yado, et il va appuyer ses mains, Al Rosh à part, sur la tête du taureau, Veshachat est à part, et il va faire la shrita. Il va égorger le taureau, Lifnei Hashem, devant Hashem. Lorsqu'on dit Lifnei Hashem, ça veut dire qu'il doit être vers le côté du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le visage vers l'ouest. Pasuk et Velakach à Kohen Hamashiach, et le Kohen Hamashiach, le Kohen qui a été oint, il va prendre, midam à part, du sang du taureau, Vevi Oto, il va amener El Oel Moed Oel Moed. Rashi, c'est quoi le Oel Moed? La tente d'assignation, c'est plusieurs choses. Ça peut être la cour, ça peut être la partie Kodesh, la partie Kodesh HaKodashim. Alors Rashi dit El Oel Moed la Mishkan, au Mishkan, ou Bevet Olamim, et dans la maison éternelle, ça veut dire au Beth Amikdash, ça veut dire au Echal. Donc, ça ne lui suffit pas d'aller dans la cour ou d'avancer jusqu'à la partie qui est appelée dans le Beth Amikdash Ulam, qui n'existe pas dans le Mishkan. Il doit aller jusqu'à la partie qui est appelée Echal, qui correspond au El Moed, c'est-à-dire l'endroit où il y a la Menorah, le Shulchan et le petit Misbeach, le Misbeach Hazav. Donc, lorsqu'il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il doit faire? Pasukva vetaval à Kohen, et il va tremper le Kohen,
et etzbaou son doigt badam dans le sang, ve'iza min adam, il va asperger une partie du sang, sheva pe'amim, 7 fois l'ifne Hashem, devant Hashem, direction l'ouest, et pene parochet hakodesh, vers la face du rideau saint, le rideau qui sépare entre le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints où se trouvait le Aaron Aberit, l'arche de l'Alliance, et la partie Kodesh où se trouvait la Menorah, le Shulchan et le petit Misber. Donc concrètement, comment ça se passait? Il rentrait dans la partie Kodesh, il se tenait pratiquement à l'entrée, au niveau du Misber Hazav, au niveau de l'autel en or, et il aspergeait de loin, à quelques mètres de la parochet, à quelques mètres du rideau saint. Il devait simplement viser dans la direction du Aaron, de l'arche sainte, qui était derrière la parochet. Si le sang atteignait la parochet, le rideau, tant mieux, ou pas, ça ne changeait strictement rien. Regardez ce que nous dit Rashi. Et pene parochet hakodesh. Pourquoi parochet hakodesh? D'habitude, c'est simplement le rideau. Pourquoi le rideau saint? Keneged mekom gdushata. Il faut essayer de viser, entre guillemets, dans la direction de l'endroit de sainteté. Mechouvan keneged ben abadim. Essayez d'imaginer plus ou moins d'atteindre le Aaron entre ces deux barres. Et encore une fois, le Aaron était derrière la parochet, donc il ne pouvait pas l'atteindre, mais c'est la direction qu'on parle. Velo ayunogim damim ba parochet. Et le sang n'avait aucune obligation d'atteindre la parochet. Et d'ailleurs, vu la distance, c'est même pas sûr que ça atteignait. Ve'im nagou. Et si ça avait atteint, ben ça avait atteint. Il n'y avait pas une obligation de résultat, entre guillemets, alors qu'on verra dans d'autres cas où il faut vraiment appliquer le sang à certains endroits. Pasuk vav. Venatan Kohen minadam, et là le Kohen il va donner une partie du sang al karnot au coin misbar ketoret asamim, du misber de l'autel réservé aux encens ifne Hashem, qu'on appelle le misber chazav, et on se souvient que le misber chazav, pour ceux qui ont étudié Parashat Tetzavé, il avait il avait 4 coins, 4 karnotes qui ressortaient. Donc lui maintenant, une fois qu'il a aspergé en direction de la parochet, il va prendre du sang et il va le mettre sur le misbeach hazav, sur le misbeach en or asher be'ohel moed qui se trouve dans le ohel moed, ve'et kol adam apar, et après tout le reste du sang, Ishpoch il va le vider, el yesod misbeach haola, à la base de l'autel où on fait les sacrifices, donc il va sortir du Kodesh, il va aller dans la cour. Et là, il y a le grand misbeach. À la base de ce grand misbeach, il va verser tout le reste du sang, Asher Petach Ohel Moed, qui se trouve, lui, à la porte du Ohel Moed, la porte de la tente d'assignation. Donc il est sorti du Kodesh pour aller jusqu'au misbeach. Vet Kol Adam, Sheireh Adam, tout le reste du sang. Maintenant, il va devoir, comme nous l'avons vu hier, prélever une partie des graisses pour les brûler sur le misbeach. Donc, Pasukret, Ve'et Kol Chelev Parachatat. Et toute la graisse, Chelev désigne les graisses interdites. Du par, du taureau, du khatat, yarim et menou, il va l'enlever, il va le prélever. Et à Chelev, la graisse à mechasé à la kerev, qui recouvre l'intérieur, les entrailles. Ve'et Kol Chelev Asher à la kerev, et aussi, pas ce pas seulement la couche de graisse qui recouvre, mais Ve'et Kol Chelev Asher à la kerev, mais aussi la graisse qui est concrètement sur le kerev. On ne va pas revenir dans tout ce qu'on a expliqué hier, la différence entre Chelev et Shuman. Je vous invite à réécouter le cours d'hier. Mais en tout cas, on a déjà l'habitude de voir exactement où se trouvaient ces différentes graisses. Donc, on va faire le Rashi Chet. Rashi va maintenant être médaillé, qui va faire des précisions dans les mots pour déduire de ces mots-là d'autres lois qui ne sont pas écrites clairement dans la Torah. Ve'et kol chelev par, et toute la graisse du par. Pourquoi répéter encore ici qu'on utilise un taureau? On le sait très bien. Chelbo ayalolomar, il aurait dû dire sa graisse. Ve'et kol chelbo, pourquoi chelev par? Comme si on ne savait pas que c'était un taureau qui l'utilisait. Matalmud lomar par, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Le mot par, les rabot, c'est pour nous inclure par shel Yom HaKippourim. Le par de Yom Kippour. Aussi le jour de Kippour, le Kohen devra amener un korban khatat, cette fois-ci pour tout le Ham Israël, pour toute la communauté, pour tout le peuple. Ça s'appelle par shel Yom HaKippourim, le taureau du Yom Kippourim. Alors ici, qu'on dit Ve'et Kol Chelev Par, c'est pour nous dire aussi
le par de Yom Kippour aussi, le taureau de Yom Kippour, il faudra aussi les klayot veyoteret, il faudra enlever les rognons et le reste du foie à khatat, du korban khatat. Excusez-moi, les klayot veyoteret, qu'on doit enlever les rognons et le reste du foie. Point. À khatat, pourquoi on nous parle encore une fois que c'est korban à khatat? Les havi, c'est pour nous amener seiré avodazara. Un bouc qui vient pardonner sur la avodazara. On verra plus tard que lorsque on a fauté involontairement en pensant pas avoir transgressé la avodazara et qu'on se rend compte que oui, on doit amener un seir, on doit amener un bouc, les chléiot ou les chalavim ou les yoteret, et bien de ce bouc aussi on devra enlever les rognons, les graisses et le reste du foie. Comment c'est possible de se tromper dans la avodazara? Il y avait par exemple une avodazara qui s'appelait Markoulis. Cet avodazara, il fallait lui jeter des pierres. Quelqu'un jette des pierres en pensant que c'est pas grave, c'est une marque de non-respect, alors que c'est une marque de respect selon cet avodazara. Il ne le savait pas, il devrait amener un seiré avodazara. Yarim mimenu, il va prendre de lui minamoufra, la meilleure partie. Shelo yenatechenu kodem asaratrilbo, on ne coupe pas le sacrifice avant que nous ayons enlevé la graisse. Ainsi c'est marqué dans Torah de Kohanim. Pasuk Tedvet, Shete Akelayot, et les deux rognons, Vet Achelev Asher Alem, et la graisse qui se trouve sur eux, Asher Alakesalim, qui est au niveau des flancs, des côtés de la bête, Vet Hayoter et Alakaved, et la membrane supérieure qui se trouve sur le foie, Alakelayot Yesirena, au niveau des rognons, devra être enlevé. Alors quand on dit au niveau des rognons, ça veut dire en plus des rognons qui, eux aussi, devront être enlevés. Pasuk Yud Kacher Yuram, comme a été enlevé Mishor Zevach Hashelamim, du taureau qui est amené en Shelamim, Viktiran HaKohen, et que le Kohen les a brûlés al Mizbach Haolah, sur le grand Mizbeach, le Mizbeach des sacrifices. Donc, ici, il nous dit exactement ce qu'on a fait pour les Shlamim, on doit faire pour le Khatat, au niveau des prélèvements obligatoires de graisse et de rognons et autres. Donc, Rachid expliquait Kasha Yuram, mais Otam et Mourim, des restes de tout ce qu'on doit enlever, Hamefurashim, qui sont expliqués, Beshor Zevach Hashelamim, concernant le taureau Zevach Hashelamim, eh ben tu dois faire la même chose. Mais là, Rachid se pose une question, Vechima Peresh, Bezevach Hashelamim, Shelo Pireshkan, mais qu'est-ce que il a expliqué dans le Zevach Hashelamim qui n'a pas été expliqué ici? C'est pratiquement le même texte. Donc si c'était un passou qui voulait nous dire tu fais la même chose, confère toi à ce qui est marqué dans les Shlamim, très bien, mais finalement la Torah le dit. Alors pourquoi répéter cela? Et là, les Akisho, les Shlamim, c'est pour comparer le Khatat au Shlamim. Ma Shlamim Lishmam, comme un Shlamim doit être fait Lishmam, c'est-à-dire pour les Béalim, Av Zelishmo. Même celui-là doit être amené Lishmo. Ça veut dire, ça doit être un Khatat qui doit être fait spécialement pour lui. Uma Shlamim Shalom Laolam, mais comme les Shlamim amènent la paix dans le monde, Avze, même celui-là, Shalom Laolam, il amène la paix dans le monde, le Korban Khatat. Ou Shritat Kodashim, et dans le Perek Shritat Kodashim, c'est un chapitre dans la Gemara, Matzricho, Lilmod et Emenu, on a besoin de ce pasouk pour apprendre un klal, un principe général. She'en lemedim lamed, min halamed bakodashim, qu'on ne peut pas apprendre un cas qu'on va déduire de quelque chose qui a déjà été déduit dans les lois des Kodashim. Le Perek Ezom Yekoman, dans le Perek Ezom Yekoman. Alors, ce sera un petit peu long dans la technique, mais c'est-à-dire que on ne peut pas faire un effet domino, entre guillemets, de comparer 1, 2, 3, et de dire que puisque le 1 est comparé au 2, et le 2 au 3, donc le 3 on peut le comparer au 1. C'est un petit peu plus compliqué que ça, donc ce pasouk-là vient, c'est toute une déduction dans la Gemara, nous mettre un principe que tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu as appris du pasouk Mefourash, et donc tu vas faire une seule déduction, et pas faire une déduction pour un autre cas d'une déduction qu'a fait sur ce cas-là. Mais je ne vais pas être plus explicatif, j'invite chacun à regarder le sujet lui-même dans la Gemara. Ve'et or à part, pasouk Yudale, ve'et or à part, et la peau du taureau, ve'et kol besaro, et toute sa chair, al rocho, ve'al keraav, ve'kirbo, ou fircho.
Donc Al Rocho, c'est avec sa tête, Valkera avec ses pieds, Vekirbo et ses entrailles, ou Fircho et tout le système digestif qu'on traduit par excrément, parce que c'est là-bas que s'y trouve, mais c'est une partie intérieure de la bête. Donc ici, on remarquera que concrètement, il n'y a pas toute une partie de préparation du korban, verachatz, etc., etc. On prend tout cet ensemble, la peau, la tête, les pieds et tout ce qui est à l'intérieur, et avec cela, voilà ce qu'il devait faire. Pasuk Yudbet Veotsi, il va faire sortir et kolapar, tout le taureau, El Michutz Lamachane, en dehors du camp, ça veut dire il sortait en dehors du camp d'Israël, au centre du camp, il y avait le Mishkan, le Ohel Moed, puis après, on avait les camps où étaient les Kohanim et les Lévim, et après il y avait le camp qui s'appelait Machane Israël, il devait sortir El Michutz Lamachane, en dehors du camp, El Makom Taor, dans un endroit pur, El Shefer, à l'endroit où on déversait à des chaînes les restes, tout ce qui restait du Misbeach, Vesaraf Oto, et là-bas il va brûler le Korban Khatat Al Etzim, sur des bois, Baesh, avec du feu, Al Shefer, sur donc cet endroit, cette décharge entre guillemets, Yisfer, il devra être brûlé. Donc, là, le reste du Korban Khatat, on parle bien sûr d'un Korban Khatat, d'un Kohen Hamashiach, d'un Kohen Ouin, ne devra pas être brûlé sur le Misbeach, mais devra être brûlé à l'extérieur du camp, dans un endroit pur, l'endroit qui est entre guillemets la décharge de toutes les choses Kodashim, et là-bas, il sera brûlé. Rashi de nous expliquer, Al Kaved ve al Kelayot, Al Rocho ve al Keraav, Kulam Lashon Tosefet M. C'est tous pour nous dire, à part cela, Kemo Milevad. El Mekom Tahor, à un endroit pur, les filles chez Yesh, puisqu'il y a Michutz Laïr, en dehors de la ville, Mekom Mouchan Letuma, un endroit qui était préposé à y mettre les choses impures, par exemple, les Hashlir Avanim Menugaot, lorsqu'il y avait une maison qui avait été touchée par la lèpre, on devait prendre les pierres qui avaient été touchées et les sortir dans un endroit tamé. Ici, bien sûr, on parle pas à l'époque du Mishkan dans le désert, mais lorsque on va arriver en Eretz Israël, il y avait des endroits qui étaient des décharges pour les choses impures, ou bien ou le Bet Akvarot, ou bien il y avait des cimetières. Ou Tzrach Lomar, c'est pour ça qu'on nous dit Michutz Lamachane, quand on te dit en dehors du camp, hein. Zéchéou, Chutzlaïr, c'est simplement en dehors de la ville. Chez Yamakom Taor, mais c'était un endroit Taor. Donc, à la sortie d'Yerushalayim, il y avait un endroit où c'était la décharge de toutes les choses Kodashim, comme par exemple les restes des korbanot qu'on déposait là-bas. C'était un endroit Taor. Michutz la Machane, en dehors du camp. Michutz les Shalosh Machanot, en dehors des trois camps. Les trois camps sont le Mishkan, qu'on appelle Machane Shrina, autour la famille de Moshe Rabbeinu et tous les descendants des Kohanim, Machane Levia, et il y avait le Machane Israël, le troisième camp, c'était le camp d'Ibn Israël. Il devait sortir en dehors de ces trois camps. Ou Bevet Olamim, et lorsque on sera installé à la maison éternelle, ça veut dire à Yerushalayim, ça veut dire Chutzlaïr, en dehors de la ville de Yerushalayim, Kmo Shepershu Rabotenu Bemasechet Yoma, comme nos Chachamim ont expliqué dans le traité Yoma ou Bessanedrin et dans le traité Sanedrin. El Shefer Hadeshem, à l'endroit où on décharge les restes du Misbeach, mais comme c'est l'endroit chez Shofrimbo, où on y déverse à Deshen les restes à Mesoulak Mina Misbeach qui sont enlevés du Misbeach, que Moshe Neymar, comme c'est marqué, veut aussi être à Deshem, El Michutz Lamachane. On a déjà expliqué cela, mais on le verra plus tard dans Parashat Saf. Chaque jour, et régulièrement, il fallait vider le Misbeach, l'autel des restes des sacrifices qui avaient brûlé et qui laissaient de la graisse et de la cendre. Alors il y avait un endroit préposé à cela qui était à l'extérieur de la ville. Hal Shefer Hadeshen Yisaref, à l'endroit de la décharge, il devait brûler. Chez En Talmud Lomar, on nous vient d'apprendre encore une fois cela, et là les Lamed, c'est seulement pour nous dire Shafilou En Sham Deshem, même s'il arrive dans cette décharge et il n'y en a pas. Il n'y a plus rien, tout a été vidé, tout a disparu. Quand même, c'est à cet endroit-là que lui, il devra brûler son khatat, son korban qu'il a amené suite à sa faute
involontaire. Donc voilà, nous avons étudié maintenant tout ce qui concerne le khatat, le korban qui devait être amené pour une faute involontaire du Kohen à Mashiach. Nous allons maintenant étudier une autre sorte de korban khatat, le korban qu'on appelle par alam davar shel tzibur. C'est vraiment une faute nationale. C'est-à-dire que ce khatat va venir réparer une faute nationale, une faute qui aura été faite par tout le peuple juif. Comment? Pasuk Yud Gimel. Ve'im kol adat Israël. Si toute l'assemblée d'Israël. Comment est-ce possible que toute l'assemblée d'Israël soit concernée? On parle ici du Sanhédrin, du tribunal de 71 Dayanim, juges qui siégeaient à Jérusalem. Yishgou, se sont trompés. Ils ont enseigné quelque chose de faux. Par exemple, ils ont enseigné que Shabbat, il est permis de transporter d'un domaine à l'autre. C'est-à-dire de partir de la maison avec quelque chose et de le sortir dans la rue. Ils ont complètement oublié cette halakha. Vene'elam davar, une chose leur a échappé, a été cachée d'eux, entre guillemets, mais ene à Kaal, des yeux de l'assemblée. Les yeux de l'assemblée, c'est le Sanhédrin. C'est eux qui voient, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui ont la vision pour toute l'assemblée. Ve'asu, et à cause de l'erreur du Sanhédrin, le peuple a suivi et ils ont fait en pensant que c'était permis. Achat mikol mitzvot Hashem, une des mitzvot, des commandements de Dieu, Asher loté asena, qui n'aurait pas dû se faire, par exemple transgresser Shabbat, Vehashemo, et donc ils ont maintenant une faute sur eux à cause de l'erreur du Sanhédrin. Alors Rachid expliquait Adat Israël, c'est quoi l'assemblée d'Israël? Et le Sanhédrin, c'est le Sanhédrin. Ve'elam davar, il y a une chose qui leur a échappé, qui s'est cachée. Taou, ils se sont trompés, les orotes, d'enseigner Be'achat, une des choses, Mikol Kritot Shebatora, une des choses qui est interdite, à tel point que celui qui la transgresse volontairement, il est Chayav Karet, il est retranché du peuple, et eux, ils ont enseigné chez Omoutar que c'est permis. Akaal Ve'asu, chez Asu Tzibur Alpiem, que la communauté a fait selon ce que eux, ils ont dit. Donc comment c'est possible? Alors, d'abord, ça peut être un cas où c'est l'ensemble du peuple juif qui se trouve en Eretz Israël, ou bien la majorité en nombre, même si c'est une minorité de tribus. Il y avait 12 tribus, alors on va imaginer qu'il n'y a que 5 tribus qui ont suivi, qui ont eu connaissance de cet enseignement faux, mais que ces 5 tribus sont en nombre très nombreux, du moins majoritairement nombreux, ou bien le contraire. C'est une minorité de personnes, mais c'est une majorité de tribus. Par exemple, il y a 7 tribus qui ont suivi ce faux enseignement et 5 non. Maintenant, ces 7 tribus, ils sont minoritaires en nombre, mais puisque il y a la majorité des tribus, alors ça s'appelle que c'est une faute nationale. À ce moment-là, Pasuk Yud Dalet, Venodea Achatat, la faute leur sera connue, Asher Chatou Alea, sur laquelle ils ont donc fauté, Vehikrivu Kaal, et donc le Kaal, l'assemblée va sanctifier, va approcher un korban, un taureau par tribu. Donc un tribu, Ben Baka, fils de gros bétail, c'est-à-dire dans sa 3e année, les khatat comme khatat, vevi auto, ils l'apporteront l'ifne oel moed devant la tente d'assignation. Puis, maintenant, comme à chaque fois pour un korban khatat, et en général dans la majorité des korbanot, il y a smicha. Smicha, c'est-à-dire qu'on met les mains sur la bête. Donc, pasuk tetvav vesamchou, et ils vont appuyer Zikne Haïda, les sages de l'assemblée, 3 Dayanim parmi tout le Sanhédrin, et Yedehem, leurs deux mains, pas tous ensemble, un après l'autre, Al Rosh Apar sur la tête du taureau, Lifne Hashem devant Hashem, Veshachat, et il fera la shrita, une seule personne, et Apar, le taureau, Lifne Hashem devant Hashem du côté ouest. Puis, on continue à faire l'expiation. Pasuk Tetzain, Vehevi, et il amènera qui à Kohen Hamashiach, le Kohen qui a été loin, le Kohen Gadol, Midam Apar, tout le sang qui est sorti du par, tout le sang qui est sorti du taureau, El Moed ou El Moed, donc c'était dans un ustensile. Pasuk Yud Zayin, Vetaval à Kohen Etzbao, il va tremper le Kohen, son doigt, Minadam, dans le sang qu'il a recueilli donc dans cet ustensile, Veïza, il va asperger Sheva Pe'amim, 7 fois l'Ifne Hashem,
devant Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire l'ifna Hachem? C'est en direction de l'ouest. Et pene haparochet, en direction de la parochet qui était le rideau qui séparait le Kodesh et le Kodesh à Kodashim. Là, Rachid de souligner qu'il y a une différence notoire entre ce que nous avons vu précédemment, plus haut dans le Pasuk Vav, dans le verset 6, et ce que nous voyons maintenant. Regardons ce que nous dit Rachid, et pene haparochet. Ou le là, plus haut, où Omer, on a dit dans le Pasuk Vav, et pene parochet ha Kodesh, vers le rideau du Kodesh. Et ici, on nous dit que et pene parochet. Alors Rachid expliquait, Machal va donner une parabole, un exemple. Les Melech d'un roi chez Sachalav, Médina, qu'il y a une de ces contrées, une de ces régions qui s'est révoltée contre lui. Immeuta Sachasi, c'est la minorité qui s'est révoltée. Pamlea Shelo, Mitkayemet. Alors, tout son système administratif reste en place. Veim Kula Sacha, mais si c'est toute la région qui s'est rebellée, En Pamalia Shelo Mitkayemet. Alors là, tout son système administratif ne va pas rester. Afkan, même ici. Keshechata Kohen Mashiach, lorsque la faute c'était uniquement le Kohen Gadol qui l'avait faite, comme on a vu précédemment, Adaim Shem Kedushat Hamakom. Alors il y a encore le nom de sainteté à la Mikdash, sur le sanctuaire. Maintenant, Mishechatu Kulam, maintenant que c'est une faute, presque tout le monde, ou tout le monde, Chazve Shalom, Dieu préserve, Nistalka Gdusha, la Gdusha s'en va. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a plus le terme Kodesh ici. Pasuk Yutret, ou Minadam et du sang. Yiten, il va le mettre al Karnot à Misbeach, sur les coins de l'autel. Quel autel? Il y en a deux. Asher Lifnei Hashem, celui qui se trouve devant Dieu. Asher Boel Moed, qui se trouve dans la tente d'assignation, c'est-à-dire le Misbeach Hazav, l'autel en or, l'autel des Ketoret, qui se trouve entre la Menorah et le Shulchan. Ve'et Kol Adam, et tout le sang, Yishpoch. Il va le verser El Yesod Misbach Aola, à la base de l'autel du Misbeach qui était réservé au sacrifice, le grand Misbeach, Asher Petach Oel Moed, qui se trouve à l'entrée de la tente d'assignation. Rashi Yesod Misbeach Haola Asher Petach Oel Moed, Ze Yesod Ma'aravi, c'est la base ouest, Sheu Keneged HaPetach, qui se trouve tout de suite à l'entrée. Après, ce n'est pas fini, maintenant il faut s'occuper de la bête, et il y a une partie de la bête qui va être brûlée sur le Misbeach. Principalement, la graisse. Yutet Vet Kol Chelbo. Et toute sa graisse qui arrive, mais maintenant il va en prélever. Veiktir à Misbecha, il le fera monter en fumée sur le Misbeach, ce sera brûlé. Vet Kol Chelbo Yarim, Af Alpi, malgré Shelo Peresh Kan, qu'il n'a pas précisé ici, Yoteret, qu'on a enlevé aussi la petite membrane sur le foie, ou Shtechelayot et les deux rognons, les Medim Hem, ça on l'apprend du Pasouk, que nous allons tout de suite étudier, le Pasouk Raf, Veasa la Parka Asherasa, on fera à ce taureau comme on a fait au taureau d'expiation du Kohen Gadol. Ou Mipnema l'onit par Choubou. Mais alors, mais pourquoi on nous dit pas clairement? Pourquoi on nous résume de manière succincte en un Pasouk, tu feras la même chose? On a l'habitude que la Torah nous décrit dans le moindre détail, qu'est-ce qu'on devait enlever comme graisse? On a vu ça précédemment. Tana de Rabbi Shmuel, il dit. Machal, c'est l'exemple, les Melech d'un roi chez Zaham à la Ouavo. Il s'est mis en colère contre quelqu'un qui l'appréciait. Ou Mied Bisroro. Et il a voulu, lorsqu'il a décrit la réparation de la faute ou la faute, diminuer au mieux son erreur, Mipnei Chibato, parce que il aime beaucoup. Et là, dire en long et en large que les Bnei Israël, ils ont fauté et donc ils doivent amener telle et telle et telle et telle chose, Akadosh Baruch Hu, il a voulu plutôt parler de manière succincte et dire, ils feront la même chose que nous avons vu précédemment. Pasuk Raveasa la part, il fera au taureau Kacher Asa les parts Achatat, comme il avait fait au taureau d'expiation, qu'on a vu précédemment, Ken Yaaselo, ainsi il lui fera, donc les mêmes parties devaient être enlevées et brûlées, etc. Vechiper Aleem HaKohen, et le prêtre leur fera l'expiation, la kapara venislach lahem, et ils seront pardonnés. Rashi Asa la part Zé, à ce taureau-là, Kacher Asa les parachatat, comme il a fait au taureau d'expiation, Kemoshe Mefourash Bepar Kohen Mashiach, comme on l'a dit concernant le taureau qui était amené par le Kohen lorsqu'il avait fauté sans faire exprès, les Havi, c'est pour nous dire qu'on devait amener Yoteret
la membrane sur le foie, ou shtaklayot, les rognons, chez Peresham, qu'on a expliqué là-bas, Machalo Pereshkan, ce qui n'est pas expliqué ici. Velirpol, et on a donc doublé, on a répété Bemitzvat à Avodot, concernant les commandements pour le service des sacrifices, les lamed, c'est pour nous dire, chez Im Chisar Achad Mikol Hamatanot, que s'il va manquer même une application du sang, ça veut dire qu'au lieu de faire sur les 4 coins, il en a fait que sur 3 coins, ou bien qu'il n'a pas versé tout le sang au final, El Yesod Ma'aravi, Pasoul, tout devient compromis, et le korban il est Pasoul, il est impropre, et il faut tout refaire. Parce qu'on a trouvé un exemple inverse. Les filles chez Matsinu, on a trouvé Benitanim Hala Misbeach Achitzon, concernant les sacrifices que l'on faisait sur le Misbeach Achitzon, sur le Misbeach extérieur, chez Nathan Matana Achat, que des fois, il suffisait que le Kohen fasse une seule fois le fait de déposer du sang sur le Misbeach et qui perd, ça suffit, même si c'était pas exactement comme ça qu'il fallait faire. Mais une fois suffisait. Utzrach le Markan, ici, il faut bien préciser, chez Matana Achat Me'en, que s'il en manquait une seule application, Mea Kavet, ça empêchait que le korban soit agréé. Donc voilà, on a appris maintenant qu'est-ce qu'on faisait à l'intérieur du Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait du reste du Khatat? Pasuk Rafalev Veotzi est à part, et il sortira le par, le taureau El Michutz la Machane, à l'extérieur du camp. On a vu que c'était même à l'extérieur du Machan Israël. Vesaraf Oto, il va le brûler. Kacher Saraf, comme il a brûlé, est à part Arishon. Le premier par, celui du Kohen HaMashiach, dans le cas où c'était le Kohen seulement qui avait oublié une halakha et qui avait fauté. Ici, Khatat Akal, ou c'est un Khatat d'expiation pour toute la communauté. Nous allons voir maintenant un autre Khatat. Le Khatat du Nassi. Pasuk Rabet. Asher. Ici, il ne faut pas traduire Asher lorsque, mais c'est im, si. Asher Nassi Yecheta. Lorsqu'un Nassi va fauter. Ici, un Nassi, ça désigne le roi. Donc, si le roi a fait une faute, Ve'asa, il a fait Achat, une, Mikol Mitzvot Hashem, de toutes les Mitzvot Hashem, Elokav, son Dieu, Asher Lo Teasena, que nous ne devons pas faire, et lui, il a fait Bishgaga, sans savoir Ve'Hashem, et donc il aura fauté. Asher Nasi Echeta Lashon Ashre. Ashre, ça veut dire heureux. Ashre adore, heureuse la génération, Shanasi Shelo, que son roi, Noten lève, il prête cœur, il prête attention, Leavi Kapara al Shgigato, d'amener une kapara, c'est-à-dire une expiation à son erreur. Généralement, lorsque quelqu'un est un roi, un homme important, il n'aime pas reconnaître ses erreurs. Mais quand un roi reconnaît son erreur, et devant tout le monde, il va amener son korban, alors heureux la génération qui connaît un tel roi. Kalva Chomer, à plus forte raison, si ce roi, c'est un roi honnête et droit, chez Mitraret al-Zdonotav, qui regrette ses erreurs volontaires. Donc d'où on sait ici qu'on parle d'un roi. Donc Chachamim, il faut un diouk sur le mot Elokav. C'est un nasi qu'il n'a que Dieu sur lui. Qui est au-dessus de ce nasi? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça désigne le roi, puisque le roi, son seul patron, entre guillemets, c'est Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, on peut faire un lien de transition entre les 3 chataot qu'on a vus ici. Le premier, le khatat du Kohen Gadol. Le khatat du Kohen Gadol, le Kohen Gadol n'a que Hachem au-dessus de lui. Le khatat du Sanhédrin qui s'est trompé, le Sanhédrin non au-dessus de que Hachem. Et le khatat du roi qui s'est trompé, puisque lui aussi n'a que Hachem au-dessus de lui. Par contre, si on veut expliquer dans la manière littérale que Nassi, ça veut dire un prince de tribu, ce n'est pas correspondant à la loi de la Torah. Pasuk Rav Gimel. O Oda Elav. Si il lui a été su. Khatato, son erreur. Asher Khataba, qu'il a fait. Vevi et Korbamo, il amènera son sacrifice. Seir Izim. Un bouc, Zachar, mâle, Tamim, qui est sans défaut. O Oda. Rachid expliquait que mot, c'est comme si c'est marqué Im Oda Adavar. Si la chose est connue, il l'a su.
Arbe, il y a de nombreuses fois O, Yesh Meshamshim Belashon Im, où le mot O doit être traduit par Im, si, Ve'im Bemakom O, et des fois c'est le mot Im qui doit être interprété et traduit par le mot O. Par exemple, O Noda, si il est connu, Kishor Nagarou, que c'est un shor qui a encore né. Parce que si je traduis le mot O, c'est ou. Mais ici, le mot O doit s'expliquer par im. Et des fois, dans la Torah, le mot im s'explique par O. Im, c'est si, O, c'est ou. Oda Elav, Keshechata, lorsqu'il a fauté, Aya Savour, il pensait chez Ouéter, que c'était permis. Ulacha, Mikan, et après cela, Nodalo, on lui a fait savoir chez Asouaya que c'était interdit. Donc il doit amener un korban khatat. Patsuk Ravdalet, Vesamach Yado, il va poser ses deux mains, il va appuyer ses mains, al rosh asayir, sur la tête du bouc. Veshachatoto, il va l'égorger. Et quand on dit Veshachatoto, c'est même un zar, même quelqu'un qui n'est pas Kohen. Bimkom Asher Ishrat et Tavla, à l'endroit où on avait l'habitude de faire la shrita du korban ola, le korban ola qu'on a évoqué au début de la parashat Vaikra, l'ifne Hashem, devant Hashem, khatat ou, c'est un korban khatat. Alors où était situé cet endroit-là? Bimkom Asher Ishrat et Tavla, Betsafon, au nord de la Hazara, chez Mefouraj Beola, comme c'est marqué clairement dans la Ola. Comme c'est marqué, Al Yerech HaMizbeach Tzafona, dans la partie de la Hazara au nord du Misber. Pourquoi, à l'endroit où on fait un Ola, le roi devait faire un Khatat? Alors, une des raisons qui est évoquée, elle est marquée dans la Gemara Sota. La Gemara dit pour ne pas faire honte à celui qui doit amener un Korban Khatat parce qu'il a fauté, alors on fait la Shrita au même endroit qu'un Ola, comme ça on ne peut pas savoir. Peut-être qu'il fait ça parce que c'est un Korban Ola, peut-être qu'il fait ça parce que c'est un Korban Khatat. Donc de là, on apprend combien il faut faire attention à ne pas mettre les gens face à une situation difficile. Pasuk Rafé fait la kacha Kohen, et le Kohen va prendre Midam HaKhatat, une partie du Dam HaKhatat. Le Dam HaKhatat, le sang du Khatat qui a été recueilli dans un ustensile, Be'etzbao, et donc ce sang-là, il va y tremper son doigt, Venatan, et il va déposer Al-Karnot au coin Misbach Haola, du grand Misbach, le misbéar de l'extérieur, le misbéar où on faisait les sacrifices, ve'et damo, et son sang, ishpor, ce qui va en rester, il va le verser, el yesod, misbach haola, à la base du misbéar haola, de l'autel du Ola. Et cette fois-ci, ce ne sera pas comme on a l'habitude du côté ouest, mais ce sera du côté sud. Ve'et damo, et son sang, Rachid expliquait, sheiré Adam, c'est le reste du sang. Alors, donc il devait monter en haut du misbéach. Je vous rappelle qu'il mesurait 10 amot de haut. Et là-haut, déposer le sang sur chacun des 4 coins. Pasuk Rav va. Fait kol chelbou, et toute sa graisse de ce bouc. Yaktira misbecha, il devra le brûler sur le misbéach. Kechelev, comme les graisses zevach hachelami, du korban shelami, qu'on avait expliqué précédemment. Vechiper alav a Kohen. Et le Kohen lui fera son expiation, mechatato, de sa faute, fenislachlo, et il sera pardonné. Rachid expliquait que chelev zevach hashelamim, que otam amurim, emurim, comme les restes, toutes les graisses qu'on a enlevées, les rognons, la membrane sur le foie, etc., amefurashim be'ez amur et tzed shelamim, qui ont été expliqués concernant le hez, la chèvre, du korban shelamim. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de l'étude de Parashat Vaikra.